Dans cette troisième partie de la sensibilité consciente, on va parler de l'ouïe. On sait que l'oreille est l'organe de sens qui nous permet de réagir avec le milieu extérieur, et bien sûr grâce à des stimulus sonores, c'est-à-dire à des vibrations sonores. Voilà une coupe au niveau de l'oreille avec les différentes parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va commencer tout d'abord par l'oreille externe. C'est la seule partie en communication directe avec le milieu extérieur. Elle est composée d'un pavillon, d'un conduit auditif, et c'est une simple structure de transmission des sons, c'est-à-dire des vibrations sonores, vers le tympan. D'accord? Elle capte les ondes sonores qui se propagent bien sûr vers l'oreille interne. La deuxième partie, c'est l'oreille moyenne. Donc, la transmission des vibrations sonores au niveau du tympan, il va agir comme un micro et ces vibrations ils sont transmises par la suite vers la chaîne des osselets qui se trouve au niveau de l'oreille interne. Et là, ces vibrations, par la suite, ils vont passer vers le nerf auditif. On va passer pour voir de plus près la composition de l'oreille interne. Donc, l'oreille, cette partie-là, c'est-à-dire la partie interne, c'est le siège des mécanismes de la perception des sons, c'est-à-dire la perception des vibrations sonores. Elle est constituée de deux groupes d'organes, la cochlée, c'est une coquille d'escargot qui renferme les cellules ciliées, c'est la partie la plus importante de l'oreille, et le vestibule, les canaux circulaires constituant l'organe de l'équilibre. Ces vibrations-là, elles sont transmises à la fenêtre ovale et mettant en mouvement le milieu liquide et contenu dans la cochlée. Et la pression au niveau de ce liquide qui va engendrer par la suite des mouvements des cils ou bien de ces cellules et par la suite la transmission de l'influx nerveux auditif. Et bien sûr, cet influx qui va passer par le nerf auditif. Donc, il faut savoir que si ces cellules ciliées sont endommagées, sont détruites par diverses façons, par exemple les sons qui sont très, très élevés, des bruits qui sont très élevés, et cette destruction-là est donc elle est irréversible. C'est-à-dire, une fois on perd ces cellules ciliées, c'est-à-dire on va les perdre une fois pour toutes. Et dès les premiers signes qui se traduisent par des sifflements, par exemple, ou bien des bourdonnements dans les oreilles, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin d'urgence. Et voilà l'influx nerveux auditif, il va passer à travers le nerf auditif directement vers l'aire auditive au niveau du cortex cérébral. Et voilà l'emplacement de l'aire auditive avec ses différentes zones. Par exemple, une zone qui va recevoir l'influx nerveux auditif, une zone qui va traiter et interpréter le son. Et par la suite, on va détecter et bien sûr, on va traiter la nature du son qu'on a entendu. Et là, on voit le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux auditif du récepteur sensoriel vers le centre nerveux auditif. Là, par exemple, j'ai choisi comme stimulus des bruits, par exemple de la musique, un autre exemple, sonnerie de téléphone, l'oreille, et il renferme bien sûr des récepteurs sensoriels, et là, par exemple, je parle des cellules ciliées, qui jouent le rôle des récepteurs sensoriels, un message nerveux auditif qui va naître au niveau de ces récepteurs, il va passer à travers le nerf auditif, qui joue le rôle d'un conducteur sensoriel, et toujours un sens centripète ou bien afférent vers l'aire auditive, le centre sensoriel qui va traiter et interpréter la nature du son. Est-ce qu'il s'agit d'un son, d'un bruit, ou bien un sonnerie du téléphone, ou bien un sonnerie de la porte, ou bien musique, une forte musique,
une musique douce, etc. Donc là, je vais parler de l'usage fréquent du lecteur MP3. Là, je parle là des écouteurs. Et là, bien sûr, des conséquences indésirables sur la transmission de l'influx nerveux auditif, car il peut entraîner une destruction des cellules ciliées, c'est-à-dire ces cellules ciliées, ils vont être endommagées. Et ces cellules, on sait qu'ils sont situées dans l'oreille interne et ils jouent le rôle de capteurs sensoriels, c'est-à-dire ils vont capter les vibrations sonores. Et voilà l'image de ces cellules auditives, ces cellules ciliées, avant l'utilisation fréquente de ces écouteurs, et après, on voit que ces cellules sont endommagées. Et bien sûr, elles sont endommagées une fois pour toutes, c'est-à-dire d'une façon irréversible. Et finalement, je vais parler aussi des implants. Donc, si par exemple, on a une destruction au niveau du tympan ou bien au niveau des cellules ciliées, c'est-à-dire ces capteurs qui vont capter les vibrations sonores, on peut utiliser les implants. Leur principe de base, il repose sur la transmission des ondes sonores en signal électrique, c'est-à-dire en influx nerveux auditif. Ces implants sont munis par des électrodes et là, ces électrodes-là, ils vont simuler la cochlée et là, un message nerveux qui va naître à travers, ou bien au niveau de la cochlée, et qui va passer à travers le nerf auditif. Bien sûr, ce message, ou bien cet influx nerveux auditif va être traité au niveau de l'aire auditive. Et merci pour votre attention et c'est tout pour cette séance.